Retour sur le plateau de Direct Marché où nous retrouvons maintenant Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day pour les Market Movers. Bonjour Mathieu. Bonjour Anne-Laure. Alors parmi les valeurs qui se distinguent à la hausse aujourd'hui, on retrouve Olotte. Oui, une belle ouverture, plus 3,82 à l'heure actuelle. Le titre a ouvert un gap haussier après avoir consolidé quelques semaines au-dessus du support majeur à 11,43. La problématique ici, c'est la dynamique baissière qui précède cette consolidation assez nette. On voit. Depuis le début de l'année, on cotait aux alentours des 19,30, on a quand même atteint 11,40, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors est-ce une reprise technique limitée par la résistance majeure à 13,20 ou le début de quelque chose, puisqu'on a ouvert un gap? Eh bien ça on le saura ce soir. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà laisser le gap ouvert pour avoir le début d'un mouvement haussier impulsif avec ce gap. Et donc mécaniquement ça nécessite une clôture. Donc ce soir, en tout cas, c'est un petit élément qui pourrait permettre déjà dans un premier temps de rejoindre la résistance majeure à 13,20. Parmi les hausses également, Carrefour. Oui, le distributeur semble retrouver quelques couleurs. On avait laissé les cours depuis la fin février sur une dynamique baissière assez nette, assez violente. Là aussi, 19,13 grosso modo, c'est assez significatif. Et puis, depuis ce point bas, vous le voyez, on a fait une sorte de creux en V. C'est quoi un creux en V? On baisse et puis on remonte derrière aussi vite que l'on a baissé, notamment avec ce gap. On a donc un mouvement haussier qui est impulsif, une phase de consolidation à plat dont on est sorti par le haut il y a 3 jours de cela, et depuis on poursuit cette reprise vers 16,70. C'est le niveau clé de l'analyse. C'est une résistance majeure, un sommet significatif, la cible du rectangle. Si on reporte la taille de ce rectangle au point haut, on trouve 16,70. Donc tout va se jouer là. D'ailleurs, on voit que depuis 2 jours, on progresse sur Carrefour, mais un petit peu à reculons. Ce sont des bougies noires avec des mèches hautes, c'est-à-dire qu'on ouvre plutôt fort, et puis les vendeurs reviennent sur 16,70. Ils défendent la résistance. Grosso modo, c'est la clé de Carrefour. Si on franchit en clôture 16,70, ça sera mieux, mais il faut le faire. Enfin, dernière hausse, Vallourec. Donc Vallourec assez volatile ce matin, assez volatile en règle générale. De toute façon, Vallourec, ça bouge beaucoup, un peu malheureusement de tendance. Ça, c'est la problématique. Vous voyez, on a un très large range entre 4,15 et 16,08 que l'on balaye. On avait testé le haut du range, depuis on se replie, mais on a peut-être quand même trouvé un petit support testé à 2 reprises à 4,64. Depuis ce niveau, on assiste, en tout cas, une tentative de reprise plus 1,21, mais vous voyez qu'on est allé beaucoup plus haut pour l'instant. Alors la journée n'est pas finie, c'est pas forcément une mèche haute, si ça peut être une bougie blanche. En tout cas, pour l'instant, cette reprise, si elle se poursuit, sera limitée par 5,16. C'est le dernier sommet au sein de la phase de correction actuelle, et seul le débordement de 5,16 permettrait de commencer à reprendre une tendance haussière. Pour l'instant, ça n'est juste aucun mouvement au sein d'un mouvement de reprise technique, au sein, on va dire, d'un mouvement plus large de consolidation à plat. Alors prudence en revanche sur Casino. Oui, on a Carrefour, qui a effectué son creux en V, et Casino, elle, qui pour l'instant est toujours en tendance, de façon assez nette. Très forte purge il y a quelques jours de cela, passant de 33 à 25,70 en l'espace de 3 séances. Depuis le test du support de 2009 à 25,70, on assiste à une reprise, mais qui est assez poussive. Elle s'apparente pour l'instant plutôt à un pullback, c'est-à-dire un mouvement pour vérifier une polarité, un petit peu comme ce qu'on avait eu ici. Vous voyez, l'ancien creux devient résistance. L'ancien creux, pour l'instant, semble devenir résistance. Moins 2,35 pour le distributeur, qui en bourse ne se porte toujours pas bien du tout. Dans le rouge aussi, Ruby. Ruby, c'est une histoire de reprise de tendance là aussi et de pullback, un mouvement baissier assez violent depuis 64. On voit vraiment dominé par les vendeurs, les bougies noires, les gaps baissiers, jusqu'à trouver un support à 46,72, reprise technique là aussi qui est certes longue, mais qui ne permet qu'un pullback. On revient sur la zone de résistance à 52,70, 52,50, et puis entre hier et puis aujourd'hui à moins 27, on assiste à une reprise possible de la tendance baissière. La problématique ici, c'est que si on reprend la tendance baissière à partir de ces niveaux, on risque de casser 46,72. Vous voyez, niveau très important avec ce creux ici
de 2017, et puis le récent creux aussi ont cassé 46,72. Pour le coup, ça remettrait en cause tout le mouvement haussier démarré en 2014. Donc attention à Ruby qui peut avoir une phase de correction dynamique. Et on termine avec Nexan, avec le Crédit Suisse qui a baissé sa recommandation sur le titre ce matin avec un objectif de cours à 29 €. Eh ben, on est déjà en dessous déjà. Premièrement, moins 5,85 pour le câbleau opérateur à 24,13. Voilà, c'est une histoire de tendance qui se poursuit tout simplement. On voit depuis novembre 2017, on va aller aux alentours des 57, on est sous les 25, quasiment divisé par 2, et puis de façon assez dynamique. On voit ces gaps ouverts et les reprises qui sont vraiment très limitées. On ne parvient qu'à faire des plats. Alors, on en est sorti par le bas, on réouvre un gap baissier ce matin. Dernier sommet descendant à 25,97, support majeur à 22,10. Alors la problématique de ce support majeur à 22,10, c'est déjà qu'on a oublié d'aller sur un graphe à 30 ans pour le voir, donc c'est quand même pas simple. Puis on voit, vous voyez, c'est vraiment cette zone de creux forte en 2014, puis en 2012 et puis en 2009. C'est un niveau crucial pour le titre. S'il devait être cassé, ben malheureusement, ça indiquerait une nouvelle vraiment phase de ce plat, on en sortirait par le bas. Le risque, ça serait à très long terme, bien sûr, de revenir sur les cours de 2002 vers 6. Alors, ça me fait un peu peur d'annoncer ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui lui pend au nez et ça risque d'être assez agité autour de 22,10. Merci beaucoup Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.